Donc, le comportement tyrannique. Quand parle-t-on d'enfants et d'adolescents à comportement tyrannique? Donc, on parle d'enfants à comportement tyrannique lorsque la hiérarchie familiale est inversée. C'est-à-dire que l'enfant prend le pouvoir dans le foyer familial et les parents sont entravés dans leur prise de décision et d'action. Le plus souvent, ça se passe depuis la petite enfance. La toute-puissance de l'enfant s'installe peu à peu et peut se traduire soit par des violences verbales, insultes, menaces, des violences physiques. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent ensemble. Des violences physiques, agressions, bousculades, coups, dégradations et des violences également psychologiques extrêmement fortes, comme du harcèlement, du chantage, des abus financiers, des intimidations. Donc, ce comportement ne relève pas de carences éducatives ou de manque de limites de la part des parents. Il est donc pour nous très important de le différencier du phénomène de l'enfant roi. Donc, ces spécificités au niveau du comportement tyrannique, c'est vraiment, on retrouve un profil qui est très particulier à l'enfant, l'adolescent. La violence se déroule principalement dans le foyer, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on a un comportement qui est normal, voire inhibé. Ce sont des enfants qui sont très anxieux, qui ont un énorme besoin de contrôler. Et bien évidemment, ils ont de grosses difficultés à gérer leurs émotions avec un besoin de les évacuer. Et souvent, on dit souvent qu'ils le font principalement auprès des parents qui jouent le rôle un peu d'un punching ball puisque le parent est censé représenter voilà, l'amour, la sécurité ou autre. Donc, en fait, ils gardent. Et puis, quand on arrive aux parents, ils lâchent tout. Hein. Ils ouvrent les vannes, comme on dit. C'est un peu l'effet cocotte minute. Mais nous, c'est vraiment puissance 10 dans notre spécificité. Donc, c'est du coup une dynamique familiale particulière parce que c'est un problème qui va démarrer très tôt. Donc, vraiment, dès la plus petite enfance, on va retrouver des crises de colère avec vraiment beaucoup de crises de colère très excessives, en tout cas, et très fréquentes, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance. Donc, ce qui se met en place, c'est que les parents vont être dans la compréhension et du coup vont accueillir ça avec une surprotection parentale de la part du parent pour l'enfant. Et du coup, on arrive à un phénomène qu'on appelle l'hyperaccommodation, c'est-à-dire qu'on va éviter le stress. Alors au départ, c'est vraiment destiné à aider l'enfant, hein, c'est-à-dire qu'on fait au mieux pour organiser la vie pour cet enfant qui est très angoissé et qui est en souffrance, hein, ça c'est une réalité. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on dit souvent que les parents ont tendance à se mettre entre l'enfant et l'obstacle. Et en se mettant entre l'enfant et l'obstacle, finalement, et en voulant les surprotéger, on aggrave les difficultés de ce jeune. Et cette aggravation crée encore plus de souffrance, d'angoisse, d'anxiété. Et c'est ce qui aboutit à la violence. Donc vraiment, par la volonté du parent de diminuer la souffrance de l'enfant, elle va augmenter et le phénomène va s'aggraver au sein du foyer. Donc, en général, on retrouve 5 questions qui permettent de repérer le comportement tyrannique, hein, qui est notamment issu du programme du CHU de Montpellier de Nathalie Franck, et qui nous aide, nous aussi, en tant qu'association, de pouvoir savoir si certains parents sont dans cette problématique ou non. Donc, la première, c'est déjà, est-ce que vous avez peur de votre enfant et de ses réactions? La deuxième, c'est est-ce que vous avez renoncé à beaucoup de choses du fait des troubles de comportement de votre enfant? Est-ce que vous êtes entravé par votre enfant pour prendre des décisions à la maison? Est-ce que vous avez honte de ce qui se passe à la maison avec votre enfant? Et enfin, bien évidemment et malheureusement, votre enfant est-il violent envers vous? Donc, les troubles associés au comportement tyrannique, on a vraiment l'interaction de 2 dimensions que l'on retrouve classiquement chez ces enfants. La première, c'est la dysrégulation émotionnelle. Donc, ça passe par des troubles, bien évidemment, que vous connaissez très bien. Le TDAH, trouble déficit d'attention avec hyperactivité. Le TOP, le trouble d'opposition avec provocation. Le TDDE, donc, qui fait partie des troubles de l'humeur. Et le post-traumatisme également. Et puis ensuite, on a une autre dimension qui est l'anxiété. Donc là, on va retrouver des TOC très envahissants, on va retrouver des troubles anxieux de la séparation ou d'une anxiété généralisée, une phobie sociale, une phobie scolaire et également des enfants qui peuvent présenter des troubles du spectre de l'autisme. Et autres profils, parce qu'il n'en est pas moins, ce sont souvent également des enfants que l'on appelle HPI ou haut potentiel intellectuel. Et également, en conséquence aussi à ces divers troubles, on a des enfants qui présentent des troubles de l'addiction, en fait, quels qu'ils soient.
Les conséquences, elles sont importantes au niveau de la famille, puisque toute la famille est impactée. Donc, il y a des conséquences au niveau de l'enfant. Donc là, classiquement, on a des grosses difficultés de régulation des émotions, on a une intolérance totale à la frustration, on a des colères excessives et très fréquentes. Donc, ce n'est pas une crise par jour, c'est plusieurs crises par jour avec des intensités très importantes. On a une opposition massive, on a une anxiété extrêmement profonde, forte, qui est latente, qui est tout le temps là, et un sentiment d'être persécuté par l'enfant. Une baisse de confiance en lui, et au-delà de la confiance, je dirais de l'estime de lui, de ce qu'il produit malgré tout, et également une tendance à des comportements autodestructeurs. Pour les parents et la fratrie, parce qu'il faut aussi également parler de la fratrie, les parents, c'est culpabilité, c'est la honte de ce qui se passe à la maison, c'est leur impuissance et la peur du comportement violent de l'enfant. Impuissance parce que ce sont souvent des parents, qui sont allés chercher beaucoup, beaucoup de solutions, qui ont essayé de mettre en place plein de choses et qui forcément n'ont pas donné des solutions satisfaisantes. Ils ont peur pour l'enfant, du suicide, de la fugue, la décompensation, de son avenir. Toujours cette sensation qui est terrible de marcher sur des œufs, c'est-à-dire vraiment qui rejoint l'hyper-accommodation pour éviter les crises, c'est-à-dire on va mettre tout en œuvre dans la famille, on va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour éviter que la crise démarre, parce qu'on sait que la crise, elle a des conséquences importantes ensuite sur voilà, ça peut durer très longtemps et toute la famille est embarquée là-dedans. Et donc, du coup, c'est un stress qui est intense, qui est continu pour les parents et la fratrie, qui est soutenu et qui vraiment les fragilise et isole les parents. Donc, les difficultés que les parents vont rencontrer dans cette recherche de soins, c'est que l'enfant comportement tyrannique, c'est un phénomène largement méconnu. Donc, c'est vraiment un sujet tabou qui ne représente pas une catégorie diagnostique identifiée. Soucieux du regard social, en plus de ça, l'enfant va vraiment adapter son comportement à l'extérieur. Il va, tout cela pour éviter le jugement d'autrui. Donc, en fait, la difficulté pour les parents, c'est que les troubles de l'enfant ne sont souvent pas visibles de l'extérieur. Donc, du coup, ça décrédibilise les parents dans leur recherche d'aide. À ce jour, il n'existe pas de prise en charge spécifique dédiée à cette problématique, ce qui aggrave encore plus l'isolement et la souffrance dont les familles sont victimes. Et enfin, l'enfant, on a du mal à le mobiliser et il est très, très souvent réticent à se confronter à ses problèmes et il est extrêmement peu motivé par les soins. Donc, on a vraiment l'intérêt d'un abord familial global pour cette problématique.